on m'a confié la tâche ingrate de vous parler de l'avenir de la presse et des métiers des médias. C'est d'ailleurs parce que c'est une tâche aussi ingrate qu'on me l'a demandé. C'est un sujet qui, en général, fait davantage parler de lui par les licenciements, les plans sociaux, les redressements, les pertes. Et c'est pourtant pas de ça du tout dont je vais vous entretenir ce soir. Je vais vous parler d'un métier d'avenir et d'un métier qui vous concerne vous, parce que c'est à vous, je dis bien à vous, de façon responsabilisante, qu'il appartient désormais de réinventer le monde dont je vais vous entretenir pendant une dizaine de minutes, à travers 4 concepts essentiels, 4 mots qui sont confus, qui se mélangent dans notre dialecte contemporain de façon inquiétante et dangereuse, et je voudrais juste vous laisser sur une idée claire ce soir. Ces 4 mots sont information, communication, journalisme, désinformation et le sous-pendant de la désinformation que nous allons voir sur quelques slides, à savoir la dernière tendance à la mode à Washington ou à Moscou, les fake news. Le premier concept est celui d'information. Ça n'est pas le plus ancien. Je dirais sans difficulté que Jules César ou Ramsès II procédaient déjà à de la communication, puisque les stèles plantées au milieu du désert égyptien pour raconter la gloire du pharaon étaient déjà un instrument de communication destiné non pas au peuple qui était analphabète, mais à ses adversaires, aux lettrés, aux scribes, aux classes scientes ou sachantes qui, elles, devaient colporter la gloire du souverain. De la même manière, la statuaire et l'art ont été utilisés dans l'Antiquité pour vanter les muscles, la gloire ou la beauté physique d'un empereur romain. La communication ne se nourrit donc pas seulement d'un seul élément qui serait le discours ou le langage, mais aussi de l'esthétique, du langage corporel et aussi de la rumeur et du rayonnement que peut donner tout simplement un ou une construction architecturale. Les pyramides sont également un instrument de communication mieux adapté que cela, on ne trouve pas pour vanter la gloire d'un souverain. L'information est arrivée bien après. C'est un concept beaucoup plus moderne. L'information n'a pas pour but uniquement de communiquer. L'information est une notion qui date plutôt du XIXe siècle, qui a pour but d'aller vers des éléments conscients afin de les conscientiser davantage. C'est ainsi que l'information est apparue avec la révolution industrielle, puis technologique. Les journaux, les imprimeries, la diffusion des journaux de masse et bien sûr la diffusion avec ces journaux parallèlement de la liberté de la presse, donc de la liberté d'opinion, donc de l'idéal démocratique. La communication, en résumant à ce stade de l'exposé, n'est pas liée à l'univers démocratique ni démocratisant. L'information, oui. Et de l'information, vous en avez reçu aujourd'hui une telle masse qu'il a fallu faire le tri. L'information est une objectivisation de la communication. L'information n'est qu'une partie, finalement, parcellaire de cette vaste chose qu'est la communication, mais ce que je voudrais vous laisser comme idée à vous tous, qui êtes l'avenir de ce pays, c'est de bien opérer tout le temps dans vos carrières, en particulier dans les entreprises où vous allez vous trouver, vous allez manier de la communication, on va même vous recommander d'en faire, et c'est normal. Faites attention à ne pas la confondre avec l'information. Et tantôt, quand l'information viendra vous titiller dans l'exercice de vos fonctions et diffuser au sujet de votre entreprise des choses désagréables, il faudra apprendre à désarmer cette information et à essayer de l'entourer, de la circonscrire par de la communication. Le problème aujourd'hui, dans notre profusion de méthodes d'information et de moyens technologiques, c'est la confusion entre la communication et l'information. Et le sommet est atteint par des systèmes gouvernementaux
qui considère que la vraie information, c'est la communication que le gouvernement a décidée. Le cas le plus clair, c'est bien sûr celui de Donald Trump. Et de cette manière-là, on arrive à une confusion qui est inquiétante pour l'évolution démocratique. Là où je disais au début que vous avez quelque chose à enseigner et à diffuser dans la société pendant votre exercice, votre période d'activité, qui à mon avis sera plus passionnante que la mienne, car la mienne a accompagné le déclin d'une civilisation qui est celle de l'écriture, la vôtre doit accompagner la synthèse de l'écriture, de l'image, du son, du digital, du numérique et de l'intelligence artificielle très vite. Vous avez donc, indépendamment de la situation économique, certes très douloureuse, voire doloriste, des grands groupes de médias, vous avez une fonction porteuse d'avenir et pleine de promesses, à condition que vous évitiez un certain nombre de pièges, notamment celui des réseaux sociaux. Je sais que dans votre génération, par exemple, il est très fréquent de confondre la distraction ou de mélanger la distraction et l'information, parce que c'est plus amusant de voir un président de la République se casser la figure en descendant un escalier, sauf que les images sont parfois fausses. Et on va en voir un ou deux petits exemples. Mais il faut, de ce point de vue-là, professionnaliser l'exercice de l'information. Et c'est cela que je suis venu vous dire ce soir. Sitôt que l'information s'est détachée de la communication et qu'elle est devenue un fait de modernité à travers l'explosion et l'expansion des sociétés démocratiques, des taux de croissance, de l'élévation du niveau de vie, du progrès technique et médical et sanitaire, eh bien l'information est devenue un bien précieux, tout autant que l'eau ou l'air que vous respirez. Et ce bien précieux, il est confié à des professionnels, j'en arrive à la définition du troisième mot, à des journalistes. Donc le journalisme n'est pas quelque chose qui consiste à donner son avis comme ça vous chante, mais à le faire comme un fil à plomb strictement dérivé d'une argumentation, d'une démonstration de sources, de recoupement de sources. Et de ce point de vue-là, le journalisme est une profession, et une très belle profession. Si vous supprimez le journalisme aujourd'hui, vous serez face à la déferlante des réseaux sociaux dans lesquels, vous l'avez bien vu à travers l'horrible tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande, à travers laquelle on peut désormais agir et manipuler des esprits à des dizaines de milliers de kilomètres. Seule la conscientisation de l'information à travers le journalisme est une méthode suffisamment efficace et garantie pour empêcher les périls démocratiques. Et de ce point de vue-là, une des dérives dangereuses apportées par les réseaux sociaux et nos moyens technologiques actuels, c'est ce qu'on appelle le self-journalism. Il est exact que lorsque le tsunami s'est produit en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, des gens ont pris sur leur téléphone portable la lame de fond qui rasait tout. Il n'y avait aucun caméraman de télévision sur place, donc beaucoup de journalistes ont été médusés de voir qu'ils étaient complètement débordés, comme la lame du tsunami, complètement débordés par le self-journalism. Tout touriste présent sur place était à même d'envoyer ces images à CNN et à travers CNN, à toutes les télévisions du monde entier. Ce self-journalism a trouvé très vite ses limites quand, à propos des attentats de Daesh en Irak, par exemple, on a vu des gens envoyer des images de têtes coupées à des fins de propagande. Et on est retombé sur la boucle du début, l'information, privée du journalisme et sous le couvert du self-journalism, est devenue une communication. Et la communication, c'est ce que je veux vous envoyer comme message. Or, l'information, c'est ce que vous voulez recevoir comme message. C'est deux choses antinomiques. Et ça, je vous supplie de bien le garder en mémoire.
Le sommet était atteint avec l'élection de Donald Trump quand nous avons vu un certain nombre, pour la première fois dans l'histoire, un président gouverné par Twitter. D'habitude, un président prend des décrets, des décisions. Là, bien sûr, ce n'est pas lui. Il a une batterie de conseillers, de très jeunes gens d'ailleurs, qui tapent les tweets, qu'ils dictent à voix haute et qu'ils le mettent en forme, bien sûr, pour être au format désiré. Donc, vous avez un cas typique, je ne sais pas si vous pouvez le lire, mais peut-être au fond de la salle vous ne pourrez pas. C'est un tweet célèbre du 13 novembre, puisque Donald Trump est très mécontent de sa prestation le 11 novembre à Paris, où Emmanuel Macron fait un discours extrêmement dévalorisant pour la position des États-Unis en matière de multilatéralisme, etc. Donc, il fait un discours contre le nationalisme, Macron fait un discours contre l'unilatéralisme, bref, contre les théories de Trump. Trump s'en sort mal, il est surpris, il rentre aux États-Unis, il est extrêmement critiqué. De colère, il produit un tweet qui se trouve à gauche. The problem is that Emmanuel suffers from a very low approval rating in France. 26%. Donc il a un taux de popularité de 26%. C'était déjà faux comme chiffre. Mais il continue. And an unemployment rate of almost 10%. C'est 8,6. Il arrondit. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more nationalist than France. Pas faux. C'est peut-être le seul élément de vérité, mais ça n'a rien à faire dans un tweet comme ça. Celui de droite est encore meilleur, et là, on est dans vraiment de la désinformation. Vous voyez, c'est le quatrième mot. Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the US, China and Russia. Autrement dit, Macron est accusé par Trump d'avoir voulu constituer sa propre armée pour protéger l'Europe, sa propre armée en plus, c'est très mal formulé, pour protéger l'Europe contre les USA, la Chine et la Russie. C'est de la désinformation caractérisée. Je continue. But it was Germany in World War I and II. How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the US came along. Autrement dit, on aurait tous adoré parler allemand plutôt qu'anglais. Donc là, on est en plein délire. Donc vous voyez, je vous prends cet exemple-là parce que il vous démontre à quel point on a besoin de vous, jeunesse consciente, vivante et agissante internationale et capable de dialoguer avec vos compatriotes américains, compatriotes du monde, compatriotes civilisationnels pour éviter ce genre de dérive. Pour faire bonne mesure, j'ai pris un autre exemple qui est une erreur commise par France 2 le 10 août 2018 dans un documentaire consacré à Vladimir Poutine. On voit ici Vladimir Poutine assassinant un tigre pour contribuer à l'image de cet homme dur, the tough guy, vous voyez, la caricature du russe. Eh bien, vérification faite, ce tigre est anesthésié. Il a été tiré effectivement par Vladimir Poutine avec un pistolet anesthésiant parce que dans une séance de safari photo à laquelle se livrait Poutine, il aurait fait une apparition subite. Je ne crois pas une seconde personnellement à cette version. Mais en tout cas, ce que je crois volontairement et volontiers, c'est que, évidemment, ce tigre n'était pas mort. Eh bien, dans le reportage de France 2, ça a été présenté comme tel. Pourquoi? Parce que ceci est sur YouTube. Et ça a été pris par les journalistes sans vérification. Donc, défaut de journalisme de la part des journalistes. Donc, le vrai journalisme eût empêché cette erreur-là, par exemple. En l'occurrence, qui a dénoncé la supercherie? Ça manque pas de sel. Le site le plus propagandiste de Russie, qui est RT, Russia Today. Le site que Macron a pourfendu lorsque Poutine est venu quelques jours après le deuxième tour de l'élection présidentielle en 2017 à Versailles, inaugurer l'exposition sur Pierre le Grand. Poutine s'est vu attaqué par Macron sur ce thème, sur le thème de
l'appareil de propagande qui est RT, qui s'est installé à Paris en langue française. RT a été pourfendu par Macron, et lorsque la journaliste russe s'est levée pour poser une question pendant la conférence de presse à Macron devant Poutine, Macron lui a dit: de quel média êtes-vous? Elle a dit: de Russian Television. Il lui a dit: dans ce cas-là, votre question n'est pas recevable et je ne vous entendrai pas. Or, c'est RT qui a révélé que cette image était fausse. RT est un appareil de propagande très souvent extrêmement discutable. Donc on voit maintenant, sommet de la désinformation, un appareil de propagande dire une vérité. Après qu'on ait vu des appareils de mensonges, évidemment, proférer des contre-vérités. Cette confusion rend indispensable aujourd'hui la clarification de l'information et sa diffusion à travers la professionnalisation absolument indispensable de l'information. Vous avez à exercer cette profession un avenir absolument magnifique. Je ne suis pas un spécialiste du business model, je ne pourrais pas vous parler de l'économie de la presse, puisque j'entends surtout parler des économies qu'il faut faire dans la presse, ce n'est pas du tout la même chose, mais je peux vous dire une seule chose, c'est que ce métier, quand on y croit, est extraordinairement récompensant, si vous me pardonnez ce barbarisme. C'est un métier rassasiant, exaltant et totalement d'avenir, puisque de la connaissance du monde découle toute forme d'information et de l'information découle la connaissance du monde. Merci.